Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, on va parler cash, on va parler business automobile, on va voir un petit peu les différents business models. N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé certaines choses, en tout cas des business que j'aurais pas forcément cité lors de cette vidéo. Mais bref, on se retrouve directement pour le business numéro 1 les gars. Le business numéro 1, c'est la vente automobile. C'est l'un des business les plus connus forcément dans l'automobile. Je ne sais pas vous dire est-ce que c'est l'un des jobs le plus ancien ou non. Mais le truc qui est cool avec le business automobile, c'est que vous avez plusieurs systèmes et plusieurs sous-catégories dans ce même métier. Vous avez la première catégorie, c'est les concessionnaires classiques. Je pense qu'on a tous été dans un concessionnaire BMW, Renault, enfin peu importe, on a tous été dans ce genre de concessionnaire. Et ce qui se passe, c'est que du coup vous avez de la vente qui est faite, vous avez des commerciaux, vous avez du coup des personnes qui sont à la mécanique, vous avez tout ça, et c'est de la vente assez classique. Et voilà, je pense que les droits d'entrée là-dedans ça doit être assez cher, ou c'est des franchises etc qui coûtent assez cher. Et voilà, les limites, on va dire que c'est un peu ça. Mais bon, le sérieux que vous avez, c'est que vous êtes pris un peu plus au sérieux que la norme au classique. Le deuxième, on va dire sous-métier de la vente automobile, on va dire, c'est l'achat-revente. L'achat-revente, ça se décortique sous plusieurs angles. Ça veut dire que vous allez, par exemple, aller en Allemagne récupérer une voiture un petit peu moins chère, vous l'importez en France, vous payez les taxes, etc. et vous faites une plus-value de 3-4 000 euros sur une voiture, des fois un peu plus. Et là, c'est cool. Voilà, il y a de l'argent à prendre. Après, les petits désavantages, c'est que sur tous ces petits trucs-là, c'est qu'il faut de l'oseille. Aussi de l'oseille pour pouvoir importer les voitures, de l'oseille pour pouvoir du coup les stocker. Peut-être que ta voiture que tu vas prendre, peut-être que c'est une merguez entre guillemets, que les gens ils la veulent pas, ou peut-être que c'est une très bonne voiture mais c'est un modèle difficile à comprendre. Donc au début ça peut être un business model intéressant comme pas forcément. C'est aussi des coups de fusil que tu peux faire. Tu connais des gens autour de toi qui veulent revendre leur voiture, qui n'ont pas trop d'oseille, et tu arrives à leur faire du coup une négociation où tu leur payes leur voiture cash. C'est un peu ce que font vendez votre auto, je sais pas quoi, ce genre de trucs directement de cette manière-là. Et la dernière des choses, un peu le système de l'agence immobilière pour la troisième sous-catégorie de tout ça, c'est que vous avez des agences qui font l'intermédiation, qui récupèrent des voitures directement des particuliers. Je te donne un exemple. Toi, tu as une Clio à vendre demain, tu n'as pas le temps parce que tu travailles ou t'as pas forcément les compétences commerciales, ça te fait chier de parler avec tes clients, ça t'embête de devoir négocier, etc. Entre les vendeurs de rêves, éviter de te faire arnaquer pour les chèques de banque, ceci, cela. Bref, tu as des agences qui font ça et qui le font très bien avec des enseignes. L'avantage pour toi, c'est que t'as pas tous ces embêtements et tu as des personnes qui vont le faire pour toi et ou toi, alors, tout simplement, tu lances ce business d'intermédiation. Et le gros avantage, on va dire, pour le client final et pourquoi ça fonctionne bien ce genre de business également, c'est que derrière, tu as tout ce qui est en fonction de la renommée de ton agence. Les personnes, elles font confiance. Tu as des garanties sur les voitures, etc., etc. Ce qui fait que les clients font un petit peu plus confiance. Bref, le deuxième business model de l'automobile, les gars, on va essayer de regrouper certains métiers ensemble pour pas aller trop loin. C'est le business du bris de glace et de la carrosserie. Les gars, quand je vous dis qu'il y a un oseille monstre à prendre dans ce métier, c'est un oseille monstre. Vous vous rendez pas compte pourquoi? Et pourquoi c'est un gros avantage ce business? C'est que dans un premier temps, c'est un business, si vous voulez, qui est payé par les assurances. C'est des assurances qui payent directement. Donc c'est une dinguerie. Les assurances payent vos devis, qui fait que ça se passe très bien. La limite, par contre, de ces business-là, c'est que pour la carrosserie, il faut avoir des compétences particulières, peut-être un CAP, un BEP, pour pouvoir récupérer tes premiers, pour pouvoir poser les véhicules. Donc c'est quand même des années d'études et je peux pas le faire n'importe comment. Si tu fais un boulot qui est payé par l'assurance et que le résultat c'est de la merde, tu as des pots d'orange comme la majorité des personnes, ce qui va se passer, c'est que ça va quand même faire chier et les clients vont se plaindre. Donc c'est quand même faire attention à bien faire les choses avec ce business model. Tu peux prendre de l'oseille, mais c'est chiant. Il faut quand même des études, être déjà en place, etc., etc. Pour le bris de glace, par contre, la dinguerie qui se passe, c'est que tu n'as pas besoin d'études particulières. Ça peut très bien se passer. Après, encore une fois, la petite limite de tout ça, c'est que c'est peut-être moins sexy. Tu veux vendre des voitures belles, c'est moins sexy de faire de la location de voiture, avoir des belles voitures au quotidien qui te rapportent de l'oseille, etc. également. Mais le bris de glace, ça fait de l'oseille en monstre, en pleine patate. Et les barrières à l'entrée sont pas si grandes que ça finalement. Et ça, c'est très intéressant. Troisième business model, les gars, et oui, c'est l'un de mes préférés. Bref, je en reparlerai de toute façon à la fin de cette vidéo de mes business modèles préférés. C'est la location de voiture. C'est un business que je pratique au quotidien. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis dans un RS5 qui est juste magnifique. Et ce RS5, les gars, dites-vous, qui rapporte de l'argent tous les mois. C'est un véhicule avec lequel vous pouvez rouler gratuitement avec. Que demande le peuple?
que demande le peuple, les gars. Rouler gratuitement dans des caisses, vous faire plaisir gratuitement dans des caisses, tout ça en pendant que ça vous rapporte énormément d'oseille tous les mois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça où vous faire autant plaisir. Bref, dans location de voiture, vous avez la partie citadine, vous avez la partie location de voiture de sport, de luxe. À vous de trouver votre terrain d'entente. C'est assez cool comme métier. On va dire que aussi pour les points négatifs, il faut bien en mettre. On va pas, voilà, c'est pas parce que je le pratique ce métier que je vais vous dire qu'il n'y a que des points positifs. On va dire les points négatifs, c'est que ça nécessite de faire des départs et de retours assez réguliers. Mais c'est pour prendre de l'oseille, donc ça le fait. C'est aussi de la gestion de clients. Mais tu me diras, la gestion de clients, elle est dans chaque métier. Donc en fait, est-ce que c'est un gros point négatif? Je ne sais pas. C'est juste, voilà, le point négatif, c'est qu'il faut travailler. C'est tout. Comme tout métier, il n'y a rien de magique dans la vie de cette manière. Voilà. Quatrième métier, l'automobile. On va regrouper deux métiers dans celui-ci. C'est ce qui est du coup detailing. Detailing automobile, les gars, c'est une dinguerie, c'est très cool. Par contre, le detailing, il y a plusieurs options aussi à ce métier-là. Tu peux le faire format Wish. Format Wish, c'est-à-dire que tu trouves des clients, c'est respectable, attention, hein, où tu as un peu moins de budget. Format Wish, c'est que tu trouves des clients qui bossent, par exemple, qui veulent nettoyer leur voiture mais qui n'ont pas le temps. Bah, ce que tu vas faire, c'est que leur voiture, tu vas la reprendre pour pouvoir l'amener à la station-service, lui faire un detailing complet avec le Karcher de la station-service. Toi, à toi de prendre tes petits produits quand même, fais les choses bien, tes petites chiffonnettes et tout. Et là, tu vas les faire rentrer. Tu vas faire rentrer tes premiers euros comme ça et c'est très cool. Après, des formats un petit peu plus développés, tu peux commencer du coup à créer, avoir des locaux, des petits locaux, etc. et le faire de manière plus professionnelle où les gens ils viennent à toi, ou avoir ta petite camionnette et te déplacer avec ton Karcher, avec ta machine à vapeur. Là, effectivement, ça nécessite un petit peu plus d'investissement, mais ça peut te rapporter de l'oseille aussi. Les points négatifs de tout ça, c'est qu'il faut savoir trouver tes clients, il faut savoir quand même communiquer, il faut savoir quand même bien le faire parce que si un gars il te paye pour une prestation, fais-le bien, sinon bah, tu vas te bousiller toi-même à ton métier. Et à tout ça, au detailing, vous avez le level supérieur où là, vous pouvez encaisser vraiment des gros sous, mais ça nécessite des compétences et des formations supérieures également. Bah, ça va être tout ce qui va être de la pose de céramique, du detailing très poussé, des detailing qui durent des heures, etc. avec des machines très spécifiques, coûteuses, mais qui te rapportent de l'oseille. C'est normal, les gars. Quand on augmente le volume et quand on augmente la qualité du travail, forcément, vous avez plus d'oseille qui rentre. Donc ça, voilà. Et les gars, cinquième et dernier métier sous métier qu'on va voir aujourd'hui. Et après, vous me direz forcément si j'ai loupé des business, si j'ai des business sur lesquels vous voulez que j'évoque, j'ai pas forcément parlé aujourd'hui. Je peux pas tout citer aujourd'hui. Je vous donnerai surtout à la fin mon ou mes business préférés. Les gars, c'est le dernier, c'est du coup tout ce qui est covering et expel. En fait, covering et expel, covering c'est quoi? C'est, on va dire, du traitement purement esthétique de la voiture. Ta voiture, elle est jaune, tu veux la passer en violet, bah, tu vas faire un covering, etc. Ou de certains éléments. Ça, c'est vraiment une partie intéressante sur de l'esthétique. Et la deuxième partie, c'est la partie XPEL ou d'autres marques. On va dire que tu as un pare-brise à protéger, toi tu vas faire du circuit ou tu fais pas de circuit, tu as une voiture qui est neuve ou tu as une voiture qui est coûteuse ou tout simplement peu importe, tu veux juste protéger ta voiture, ben, tu vas pouvoir faire du XPEL, c'est des films de protection, etc. Ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Il faut juste savoir aussi trouver des clients. Par contre, le seul point négatif à ce métier-là, c'est que c'est un métier, les gars, où il faut de la compétence et technique. C'est pas tu arrives à la ZUB et tu décides de faire du XPEL, du covering. Il faut savoir les poser, il faut savoir faire les choses correctement. Donc, on va dire que c'est les seules limites. Et également pour le XPEL, pour par exemple cette appellation XPEL, il va falloir savoir aussi avoir la validation et l'accréditation de la marque. C'est limité. Par exemple, dans la ville de Bordeaux, où là je me trouve en train de circuler dans la voiture, le XPEL, les gars, il y a déjà, je crois, 3 ou 4 intervenants maintenant sur Bordeaux. Et je crois qu'il n'y a plus trop de places ouvertes, en tout cas dans cette ville, pour de nouveaux intervenants. Donc voilà. Et en plus de ça, il va falloir que tu te formes de manière professionnelle. Ça coûte cher les XPEL à poser. Ça coûte cher aussi le matériel. Donc je ne peux pas forcément tout payer. On va dire que c'est un petit peu les seuls points négatifs. Mais sinon, c'est un business qui est intéressant. En bref, les gars, quels sont plutôt mes business préférés et quels sont les business que je pratique au quotidien? Comme vous le savez, je pratique la location de voitures de sport et de luxe. Là, ça rapporte énormément d'argent. Moi, c'est un métier avec lequel j'ai le plus d'impétence. J'adore l'automobile, j'adore avoir des belles voitures, j'adore me faire remarquer parce que, ouais, les gars, on va pas se mentir, le mec qui roule dans des belles voitures, ils veulent se faire remarquer. Celui qui me dit que, ouais, non, truc, je suis pas comme ça. Frérot, bah, c'est pas grave, t'es peut-être pas comme ça, mais moi je suis comme ça. Ça me fait kiffer, avoir de belles voitures, d'être considéré sur l'échelle sociale, les gars, d'être beau gosse sur l'échelle sociale. Bref, et la location de voiture, ça c'est mon business préféré. Je roule gratuitement, ça rapporte d'énormes quichetas tous les mois. Bref, il n'y a pas mieux pour moi. Et le deuxième métier, et celui-ci, les gars, ça fait 1 an que je le fais, ça rapporte tellement d'oseille, vous vous rendez même pas compte, c'est
vous le verrez lors d'une prochaine vidéo. Les gars, je peux pas tout vous dévoiler comme ça. Croyez quoi? Vous croyez que la vie elle est aussi simple que ça? Non, je déconne les gars. Bref, connectez-vous, abonnez-vous, ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne, pour découvrir justement mon autre métier que je pratique. C'est une dinguerie, vous allez voir. Bref, abonnez-vous, ChrisDNY, sur mon Instagram également si vous voulez me poser des questions. Pense à commenter toutes les métiers que j'ai pas pu évoquer, sur lesquels j'aimerais bien peut-être que je traite, ou si tu veux que je pousse un peu plus le concept sur certains métiers, que je t'explique un peu plus de choses, n'hésite pas. C'était Chris, votre gars. Pensez à vous abonner. Allez, ciao.